La Normandie se découvre. Dominique Kreuskopf. Bonjour, on le sait, la ville de Fécamp est associée à son somptueux palais bénédictine où est encore produite la célèbre liqueur du même nom. Moins connue mais également construite à la fin du 19e siècle dans le même style architectural, 3 villas lui font face. Sans affectation depuis une dizaine d'années, ces bâtisses monumentales vont être rénovées et transformées en résidences hôtelières. Villa Bon Accueil, Evincelli, Maison Cuvier, les noms des 3 bâtisses bénédictines affichent fièrement leur statut et standing. Construites à la fin du 19e, à la même période que le palais, elles ont longtemps abrité la famille d'Alexandre le Grand, industriel fécampois et créateur de la toujours fameuse liqueur bénédictine. Le palais et les villas ont été construits par le même architecte, Camille Albert, dans un style qui mêle fantaisie et tradition. Moins excentrique que le palais, les 3 villas présentent des dimensions impressionnantes et des matériaux nobles qui ont inspiré les futurs investisseurs. Après avoir accueilli la famille d'Alexandre le Grand, puis les archives municipales de la ville de Fécamp et enfin son école de musique, les villas bénédictines sont restées sans affectation une dizaine d'années. Les 3 bâtiments qui appartenaient jusqu'alors au groupe Bacardi, propriétaire de la bénédictine, ont suscité de plus en plus d'intérêt à la mesure du nombre croissant de touristes. Le groupe de spiritueux a donc décidé de vendre les villas à des investisseurs privés dont le projet est de les transformer en résidences hôtelières. Les acquéreurs et architectes souhaitent proposer des hébergements dans l'esprit du palais en valorisant l'existant, boiseries, pierres, céramiques, vitraux. L'aménagement intérieur et l'architecture des lieux sera respecté dans la mesure du possible. Le coût du chantier de rénovation est estimé à 8 millions d'euros. Le projet devrait être finalisé en 2027. À bientôt. La Normandie se découvre. À réécouter en podcast sur horizonnormandie.fr et à retrouver sur BFM Normandie chaque week-end.